sortir au public. Chaque soir, dans le monde de l'oison, nous allons plonger ensemble au cœur de 2 heures d'infos. Dès 17h, du lundi au jeudi, nous analyserons, nous décrypterons au plus juste, au plus près et avec impartialité. Et avec vous, votre média de confiance devient interactif à partir de 18h. On vous répond, posez toutes vos questions sur le compte Facebook de France Info. Nos invités, nos experts et nos journalistes vous répondent en direct. Le monde de l'oison, présenté par Patricia Loison et Myriam Bounafa, du lundi au jeudi à 17h sur France Info, Canal 27. On se retrouve chaque jour à l'heure du déjeuner pour le 12-13 Info, votre première grande édition de la journée. 1 heure ensemble avec des journalistes de la rédaction, des invités pour connaître toute l'actualité du jour en temps réel. Rendez-vous donc du lundi au vendredi à midi sur France Info, Canal 27. 12-13 Info, présenté par Émilie Tranen-Guyenne, du lundi au vendredi à midi sur France Info, Canal 27. France Info, et tout est plus clair. Chaque soir à 19h, du lundi au jeudi, je vous retrouve pour 19-20 Info, la deuxième grande édition de la journée. Reportage, témoignages, décryptage, 1 heure ensemble pour prendre le pouls de l'actualité et rester bien informé. 19-20 Info, présenté par Sonia Kéroni, du lundi au jeudi à 19h sur France Info, Canal 27. France Info. 2 points, ouvrez l'info. 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 France Info. 2 points, ouvrez l'info.
France Info. Deux points, ouvrez l'info. France Info. Deux points, ouvrez l'info. France Info. Deux points, ouvrez l'info. France Info. Deux points, ouvrez l'info. France Info. Deux points, ouvrez l'info. France Info. Deux points, ouvrez l'info. Bonjour, bienvenue dans le 12-13 Info, une heure ensemble en direct pour tout savoir de l'actualité du jour. Nous sommes le lundi 22 janvier et les agriculteurs promettent des actions toute la semaine. Promesse du patron de la FNSEA, le principal syndicat agricole, qui sera reçu dans l'après-midi avec les jeunes agriculteurs par le Premier ministre Gabriel Attal. Quelles sont leurs revendications? Les raisons de leur colère, elles sont multiples. On va poser la question à Rémi Dumas, vice-président des jeunes agriculteurs, et puis Laurence Marandola qui est avec nous en plateau de la Confédération paysanne. Les tarifs de l'électricité vont augmenter de 8,6 à 9,8% dès le 1er février. Annonce de Bruno Le Maire qui met donc fin au bouclier tarifaire qui avait été mis en place en 2021. Une décision difficile mais nécessaire selon lui. On vous explique pourquoi. Et puis surtout, on vous dit de combien la facture pourrait augmenter. On a fait quelques calculs pour vous. 6 ans après les attentats de Trèbes et Carcassonne qui avaient fait 4 morts en 2018, dont le gendarme Arnaud Beltrame, reconnu comme un héros national, lui qui avait pris la place d'une otage. Le procès s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises spéciale de Paris. À la barre, 7 accusés qui font partie de l'entourage du terroriste qui avait été abattu à l'époque. Nous serons sur place en direct avec Sophie Neumeyer. Enfin, la Fashion Week haute couture vient de s'ouvrir à Paris. On va recevoir une témoin privilégiée du monde de la mode dans les 5 dernières minutes. Colette Massier, dit Madame Colette, la première d'atelier des plus grands créateurs. Elle a été la couturière indispensable de Karl Lagerfeld, de la maison Chanel et puis d'Yves Saint Laurent, entre autres. Elle nous raconte tout ce qu'elle a vécu, vu dans un livre qui raconte également toute une époque. Ils promettent des actions tous les jours de cette semaine. C'est ce qu'a annoncé ce matin Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, le principal syndicat agricole en France. Les agriculteurs comptent faire entendre leur colère.
Cela fait 4 nuits d'affilée qu'il bloque l'autoroute A64 au niveau de Carbone en Haute-Garonne. Parmi les revendications, des charges financières, des normes environnementales trop lourdes, mais aussi des questions de revenus et l'administration trop compliquée. La FNSEA et les jeunes agriculteurs seront reçus en fin d'après-midi à Matignon. Mais déjà, le gouvernement reporte son projet de loi sur le renouvellement des générations en agriculture qui était prévu initialement le 24 janvier. Finalement, ça sera qu'en mars, justement pour y ajouter un volet sur la simplification administrative. Alexandre Hébert. Les tracteurs ne laissent rien passer. Opération escargot ce matin sur l'autoroute A64 près de Toulouse. Accrochés sur ce pont, des pantins représentant des agriculteurs pendus. Tous sont venus ce matin signifier leur colère. On est énervé, c'est même du dégoût, on voit qu'ils ne nous respectent pas, quoi. Et quand on part de là, on a juste envie, c'est de bloquer et de se faire entendre. On essaie de se maintenir, mais c'est très compliqué actuellement. Et on n'a pas d'avenir, quoi. Enfin, très peu de visibilité. Mais la plupart, comme nous, on vit grâce au salaire de nos femmes. Voilà. Parce que nos femmes travaillent sur l'extérieur et c'est elles qui nous font souvent vivre. Depuis plusieurs semaines, les actions et les manifestations d'agriculteurs se multiplient. Ils dénoncent une explosion des charges, les hausses des coûts de production et des démarches administratives de plus en plus lourdes. En visite ce matin dans une exploitation en Vendée, le ministre de l'Agriculture dit vouloir accélérer les choses. C'est aussi pour montrer qu'on s'est mis au travail déjà sur ces sujets-là. Ça peut paraître long. Il y a sans doute une nécessité d'accélérer les processus. C'est-à-dire qu'il y a un moment, le trop-plein fait que les gens disent maintenant qu'il faut aller beaucoup plus vite. C'est ce qu'avait dit le président de la République il y a une quinzaine de jours. C'est ce qu'a réaffirmé le Premier ministre et on va y travailler. Les syndicats d'agriculteurs seront reçus cet après-midi à Matignon par Gabriel Attal. En attendant, ils promettent de nouvelles actions dans les prochains jours. Bonjour Laurence Marandola, porte-parole de la Confédération paysanne, syndicat agricole classé plutôt à gauche. Avec nous également Rémi Dumas, vice-président des jeunes agriculteurs qui est en ligne. Merci d'être là. Les jeunes agriculteurs qui sont reçus ce soir avec des représentants de la FNSEA par le Premier ministre Gabriel Attal. Le gouvernement qui prend donc au sérieux votre colère et pourtant d'ores et déjà la FNSEA qui annonce ce matin